Je suis issue d'une famille d'immigrants. Ma mère venait d'arriver à Montréal lorsque je suis née. J'ai vécu vraiment une identité italienne, hein? Nous étions tous italiens dans le quartier. On vivait en italien, on respectait les traditions du vieux pays, comme disait mon père. La Chambre de commerce italienne à Montréal, à l'époque, dans les années 80, avait élu un nouveau conseil d'administration. Et son président, à l'époque, maître Dominique Zaurini, est venu me chercher. J'étais encore aux études, je complétais mes études universitaires, et il m'avait proposé de me joindre à cette organisation que je ne connaissais pas du tout, mais qui m'attirait par sa dimension internationale. Faire des affaires à l'italienne ou avec des Italiens, ou en tout cas à l'international, c'était exactement ce que cette dualité d'identité canadienne-italienne m'avait préparé. Quand Mariana était à la direction de la Chambre de commerce, il faut dire que j'étais déjà là. J'avais été au conseil, j'y étais pendant une vingtaine d'années, donc je l'ai vu vraiment aller. Elle a amené beaucoup à la Chambre. Si on avait à définir qui est la personne qui représente le mieux l'Italie et le Canada, le Québec, bon, Mariana tomberait dans cette définition-là assez facilement. C'était un fit parfait. Elle était très jeune à ce moment-là. On dirait qu'elle est rentrée dans son rôle et elle naviguait là-dedans, autant localement qu'à l'étranger, d'une façon merveilleuse. Et elle aurait un nez partout sur la planète. Cette maîtrise des communications-là, ici, on mélange ça avec sa passion, sa personnalité. C'est ce qui a fait la clé de son succès, il n'y a pas de doute. Alors, c'est le journalisme qui m'a choisi. Tout a commencé très tôt dans ma vie. J'étais dans la jeune vingtaine. Je fréquentais l'université et à l'époque, se tenait à Montréal, il y avait l'émission Teledomenica, l'émission en langue italienne hebdomadaire du dimanche, très, très suivie, diffusée sur le réseau grand public à CTV. Mariana et moi, nous nous connaissons depuis 1986. C'était à l'époque de Teledomenica. Mariana est venue me rencontrer pour passer une audition pour devenir animatrice à l'émission de langue italienne. J'ai immédiatement, bien sûr, reconnu son talent, la perfection de la langue italienne qu'elle parlait. Et son enthousiasme, son dynamisme m'ont complètement séduite. Et depuis ce jour, je suis devenue amie avec cette femme formidable, Mariana Simeone. Avec le passage du temps, j'ai commencé à être une figure régulière à CBC, disons. Et donc, on m'a invité à me joindre au bulletin du téléjournal de 18 heures. On m'a donné carte blanche sur la possibilité de livrer chaque jour un éditorial personnel, chose qui ne s'était jamais faite auparavant à CBC. C'était anormal pour moi de travailler une semaine, la même semaine, en français, en anglais, en italien, et c'était extraordinaire. Au printemps de 2016, j'ai été approchée par le gouvernement de Philippe Couillard avec cette proposition, probablement, on ne sait pas, on cherche un nouveau délégué. J'ai rencontré le sous-ministre à l'époque, M. Bernard, et j'oublierai jamais, je ne lui ai pas laissé la chance de parler. J'avais tellement d'idées et de propositions à lui faire sur l'Italie. Mais le processus était très long, donc je n'y pensais plus. Mais en janvier 2017, au tout début de l'année, surprise de surprise, voilà qu'on me nomme déléguée du Québec. Quand Mariana a pris le poste comme la déléguée à Rome, elle est arrivée où il y avait un très petit bureau qui n'était peut-être pas aussi actif qu'il devrait l'être et elle a révolutionné ce bureau. Elle a essentiellement quadruplé l'équipe, la portée de l'équipe. Elle a plusieurs facettes culturelles qu'elle expose. Donc, c'est une ambassadrice dans ce sens-là quand elle doit représenter en Italie. Évidemment, elle est italienne aussi, elle est aussi québécoise qu'italienne, ce qui fait qu'elle avait cette versatilité qui était assez palpable. Et c'est une femme très tenace, hein? Elle est très organisée, très tenace, très dynamique et elle est excessivement charmante. Et elle a rassemblé par-dessus tout ça le paquet de son charme. Je peux vous dire que ça avait un effet assez dévastateur parfois. C'est le travail acharné de Mariana qui fait qu'aujourd'hui, en Italie,
nous avons 2 bureaux, un à Rome et un à Milan. Tous ceux qui connaissent Mariana connaissent son sourire, sa détermination. Et lorsqu'elle a quelque chose en tête, lorsqu'elle croit en quelque chose, elle va déplacer des montagnes. Et elle croyait profondément dans les relations entre le Québec et Italie. Alors, c'était ça que je souhaitais faire. Un dialogue de compréhension, de communication et d'attirer les Italiens, surtout les jeunes Italiens, ici au Québec. Son grand dynamisme et sa passion pour l'Italie, pour les relations internationales, particulièrement entre le Québec, le Canada et l'Italie. C'est ce qui a vraiment animé son mandat, puis on l'a bien senti. Je dis toujours que c'est la qualité principale que l'on recherche chez un chef de poste. On doit y croire, ce n'est pas juste travailler, on doit vivre cet emploi-là, cette fonction-là de toute notre personne. Et donc, Mariana était évidemment, comme vous savez, mieux que moi, la personne que je t'ai indiquée pour faire ce travail. C'est vraiment quelqu'un qui a été, je pense, un mentor pour plusieurs d'entre nous, comme je le mentionnais. Donc, son legacy, son legs perdure. Il y a eu un moment de ma vie où une tragédie familiale m'a vraiment fait réaliser ce que je n'avais pas réalisé avant. À l'âge de 21 ans, à la veille de Noël, soudainement, d'une manière très inattendue, j'ai perdu mon père. Et c'est à ce moment où j'ai réalisé que son discours tenait, qu'il voulait me dire, partager quelque chose avec moi qui était plus grand que notre existence ici. Mais Premio Venezia est aussi l'aboutissement de l'histoire de nos familles d'immigrants ici au Québec. C'est la preuve que même une fille d'immigrant peut, ici au Québec, rentrer dans le pays de ses parents comme le plus haut représentant de son gouvernement.